Fête de la Sainte Famille. Nos familles sont un lieu où nous pouvons aimer et être aimés. Si la fête de Noël est la fête de la famille par excellence, fêter sa famille, c'est célébrer la venue du Fils de Dieu au cœur de notre famille humaine. Nous sommes tous de la famille de Jésus, depuis qu'il est venu prendre notre chair et nous conduire vers Dieu. Et là, je compte sur vous pour chanter. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu as connu l'amour d'une famille humaine. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu as grandi dans une famille semblable à la nôtre. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous apprends la disponibilité au Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu. Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec les Saints-Esprits, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Merveille que cette famille de Nazareth, dont Jésus est le cœur. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles pour célébrer la beauté cachée et rappeler le jour où Jésus, pour la première fois, vient en pèlerin à Jérusalem. Là, il enseigne les docteurs. Qu'il nous soit donné d'être vraiment à son écoute quand nous ouvrons l'Évangile et de vivre dans la fidélité à sa parole aujourd'hui et chaque jour. Amen. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu est dense. Elle nous rappelle d'abord sa fidélité. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a donné un fils à Anne. Il exauce la prière de tous ceux qui s'adressent à lui. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel.
Elkanah s'unit à Anne, sa femme. Et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkanah, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on emmena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux de quel amour sont tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont cris vers le Dieu vivant. Habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Saint Jean, à son tour, nous rassure. Tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous l'accorde. Écoutons avec reconnaissance cet amour qui nous est donné. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui.
parce que nous gardons ses commandements. Et ce que nous faisons, ce qui est agréable à ses yeux. Oh, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pendant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Voici un commentaire sur ces lectures. La Sainte Famille. Le mystère même de Noël n'est pas un épisode poétique de la vie de Jésus. Certes, l'imagination des hommes a donné une dimension humaine étonnante, alors que les phrases de l'Évangile sont tout simples. À ce point qu'on risque d'oublier ou de passer sous silence le mystère de l'incarnation. En cet instant de notre histoire, cette présence de Dieu en son Fils, devenu homme parmi les hommes. Or, cet enfant, fragile au premier jour, est gage d'avenir comme l'est tout enfant. Sa vie est comme toute vie, et elle le sera, un message dont il faut entendre chaque révélation. Une famille éducatrice. Et là, nous prenons ce terme en son sens le plus grand. Marie lui a donné un corps et son amour. C'est elle qui, au travers de l'enfantement, a fait l'homme qu'il est. Au jour le jour de la vie familiale, le bébé, le petit enfant, l'enfant, l'adolescent.
va recevoir de Marie ce que tout être reçoit de sa mère, le sourire de la vie, l'exemplarité du devoir à accomplir, la délicatesse dans la vie quotidienne, la réalisation de la parole de Dieu au travers des faits et gestes d'une femme. Joseph, le père qui adopte cet enfant avec amour, patience et sens des responsabilités, lui donne le métier de charpentier. Il lui apprend les gestes méticuleux, laborieux de l'homme qui sculpte les matériaux, les ajuste avec précision, les fait devenir utiles et beaux. Joseph lui apprend à parler aux hommes, avec les hommes, au travers des souhaits à réaliser, au travers des discussions pour le prix du travail, au travers des impatiences du demandeur. Joseph apprend à Jésus le sens de la vie parmi les hommes. Le soir, en famille, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme se retrouve avec ses parents, avec ses cousins et cousines. Ils parlent, ils se réjouissent, ils s'attristent de la mort d'un proche. Jésus partage ainsi la vie de la famille de Marie et de Joseph, et par sa famille, la vie de tout son entourage. C'est cela, la Sainte Famille, et non pas ce qu'on peut laisser penser quelques scènes colorées, romantiques, imaginées par des peintres du XVIIe ou du XVIIIe siècle. La trame de cette famille, les paroles de saint Paul que la lecture de ce dimanche nous propose, sont à méditer dans tout le contexte de l'incarnation. Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté. Elles sont comme un écho de la famille trinitaire. Dieu est tendresse et miséricorde. Revêtez-vous d'humilité, de douceur et de patience. Elles sont comme un écho de la parole du Christ. Apprenez que je suis doux et humble de cœur. Entre Marie, la toute pure, Joseph, le tout donné, et Jésus, expression de Dieu, du Dieu qui est amour. La parole de saint Paul prend tout son sens. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Cette famille n'est pas enfermée dans un sérieux rigide. Chacun de ses membres, Jésus, Marie, Joseph, vivent dans la confiance mutuelle et cordiale. Nous le voyons lorsque Jésus reste au temple à l'âge de 12 ans. Marie est bouleversée. Cette attitude de Jésus est étonnante et inhabituelle. Pourquoi as-tu agi ainsi envers nous? Ton père et moi, tourmentés, angoissés, nous te cherchions. Et l'enfant se replace simultanément dans le plan de Dieu, son Père, et dans le plan de sa famille humaine, il leur était soumis. Nous le voyons également aux noces de Cana. Marie connaît bien son fils. Elle sait ce qu'elle peut lui demander, mais le Christ replace cette relation familiale dans le plan du salut de Dieu. Ce doit être à mon heure. Mais après avoir dit cela, il se soumet à la demande de sa mère. Certes, nous avons peu de faits précis qui nous éclairent sur le style de cette vie qui devait être celle de toutes les familles juives de Nazareth, mais vécue par des êtres exceptionnels dont le don que chacun a fait de lui-même et qu'il accomplit jour après jour. Elle est ouverte, elle est accueillante, elle est joyeuse. Le Magnificat de Marie n'a pas été seulement un chant de joie pour un seul instant. Elle l'a chanté sans aucun doute bien souvent. Et c'est pour cette raison qu'elle l'a confié à l'évangéliste comme étant la trame même de toute sa vie avec Dieu, par des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans votre cœur votre reconnaissance. Jésus lui-même n'est pas venu pour rabattre la joie, mais au contraire pour l'exalter. Ce n'est pas à la légère qu'il dira à ses apôtres, lors du discours qu'il leur tient après la scène, « Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite. » Les conseils que saint Paul donne à nos familles doivent se lire
à la lumière de la phrase qui les introduit. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous et chacun vivent et réalisent cette vie de famille dans le Seigneur, que ce soit les épouses, les maris, les enfants, les parents. Ces conseils prennent alors une toute autre dimension, une toute autre portée, une toute autre signification. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Merci de votre attention. Merci à toi, bien. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Emmanuel accueille notre prière pour tous nos frères. Tournons-nous vers lui et prions-le avec confiance. Pour que ton Église soit signe d'unité et qu'elle se montre famille accueillante à tous les hommes, toi, le Sauveur du monde, nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans ta paix et ton amour. Pour tous ceux qui travaillent à humaniser le monde et pour que grandisse entre les hommes la justice et la paix, toi, le Sauveur du monde, nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans ta paix et ton amour. Que toutes les personnes qui ont choisi le célibat, que leur solitude soit un chemin de vie, d'ouverture et de rencontre des autres. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans ta paix et ton amour. Ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde. Pour que nous retrouvions le goût de la prière et pour que les croyants unis sachent demander ensemble le bonheur de leurs frères, nous te prions, Seigneur. Dieu, Père de tous les hommes, tu connais le cœur de chacun et tu sais que beaucoup attendent la révélation de ton amour. En cette fête de la Sainte Famille, montre-leur ta tendresse par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Père béni, béni sois-tu pour Joseph et Marie, qui transmirent à Jésus l'amour de ton nom, l'amour de ta parole. Pour la première fois, ils montent avec eux en pèlerin à Jérusalem. Béni sois-tu, car nous le voyons enseigner dans le temple les docteurs de la loi. Béni sois-tu, car à tous, aux petits, aux pécheurs, un jour il proclamera la bonne nouvelle du royaume. Béni sois-tu, puisqu'il nous apprend lui-même à te prier. Ensemble, relisons la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Félicitations. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de ton cœur. Seigneur, je bénis toutes les femmes, et je choisis entre toutes les mères.
joies et nos larmes, tu nous montres ton Fils. Vierge bénie entre toutes les mères, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Après l'angoisse, joie pour Marie et Joseph de retrouver Jésus et de retourner ensemble à Nazareth. Au terme de cette célébration, Père, accorde-nous de communier à la joie et de recueillir les prémices de la bonne nouvelle dans cette vie cachée, illuminée par un amour que tu bénis et qui te bénit. L'adolescent de Nazareth, c'est bien lui, le Sauveur du monde, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors les annonces aujourd'hui, c'est fort simple. Mercredi, groupe de prière de 14h30 à 16h. Et puis après, ce sera notre célébration dimanche prochain à 11h. Alors, j'espère qu'il ne m'entend pas. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de notre abbé Gérard. Donc voilà, venez tous nombreux, festoyer avec lui. Comme Marie, gardons tous ces événements dans notre cœur. Soyons fidèles à la parole de Jésus-Christ et aimons-nous les uns les autres. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'il y a encore une petite communication. Nous tenons à souhaiter un joyeux anniversaire à Béatrice, mardi prochain, et la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous, sa présence ici et ses bons et loyaux services. Et pour cela, Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Béatrice, joyeux anniversaire. Vous allez me faire pleurer, hein, faut pas faire des choses comme ça. Merci, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Un tout grand merci à vous. Tu le vaux bien. Maintenant, vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter, et merci à tous ceux qui ont chanté, parce que moi, j'ai une interdiction de chant, alors. Oui, et après, Jésus-Christ est levé parmi nous. Levé parmi nous, Dieu a visité son